La Gemara B'ezrat Hashem de Chok l'Israël ce matin, Eruvim 52b. Amar Rabbi Chanina, Raglo achat betoch hatchum, ורגלו אחת חוץ לתחום, לא ייכנס. תכתיב, אם תשיב משבת רגליך, רגליך כתיב. והתניא רגלו, אחת בתוך התחום, רגלו אחת חוץ לתחום ייכנס, המאני אחרים היא. Alors on explique, on a déjà expliqué le concept de Eruv Techumin. On a dit qu'il y a trois sortes de Eruv. Eruv de la ville, pour pouvoir transporter dans la ville elle-même, du domaine public au domaine privé et vice-versa. Il y a le Eruv Chatzerot, pouvoir transporter entre deux domaines privés. Il y a Eruv Techumin. Qu'est-ce que c'est Eruv Techumin? En dehors de la ville, il y a un champ ou un désert, c'est vide. Tu ne peux pas aller plus qu'1 kilomètre après la ville. Le Troum, ça veut dire la frontière. La frontière de la ville, c'est 1 kilomètre après la ville. Maintenant, 1 kilomètre après la ville, tu dois t'arrêter et tu ne peux pas faire même pas un pas. La Gemara nous donne un scénario. La Gemara nous parle de quelqu'un, il a oublié, alors il a mis le pied en dehors du Troum. L'autre pied, il l'a gardé dans le Troum. Maintenant, Raglo achat, chutz la Troum. Raglo achat, toch la Troum. De la Gemara, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Est-ce qu'il a le droit de retourner son pied? Dit la Gemara, lo ikanes, il doit rester comme ça tout le Shabbat, il ne peut pas revenir. Parce que le pied qui est en dehors du Troum, elle est en défaut. Alors maintenant, il est bloqué comme ça tout le Shabbat. Tu dois rester comme ça, avec un pied en dehors du Troum, un pied dans le Troum, tu restes comme ça tout le Shabbat. C'est ça. D'où est-ce qu'on apprend ça? Où c'est écrit ça? Où c'est écrit ça? Regardez où c'est écrit, on le dit chaque Shabbat matin, dans le Kiddush. Il dit ici, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Ma c'est la shiv? Retournez. Im tashiv. Attention, ne retourne pas. Quoi? Raglecha, ton pied. De quoi parlait le Navi Isaïe? Ishayahu? Im tashiv mi Shabbat raglecha. Okay? Alors il dit, il y a un sens de un des sens de ce verset, que tu n'as pas le droit de marcher Shabbat comme tu marches en semaine. En semaine, tu cours. Okay? En semaine, tu cours. Alors ici, le Shabbat, tu n'as pas le droit de courir. Okay? Ne marche pas de la même manière que tu marches en semaine, le Shabbat. Im tashim mi Shabbat raglecha. Fais attention, retourne sur tes pas, veut dire, ne fais pas comme la semaine. Mais la Gemara, ici, dans Eruvin, elle prend ce sens de ce verset, selon la Torah orale, Im tashim mi Shabbat raglecha, ne retourne pas ton pied si tu l'as mis en dehors du trou. C'était à toi à faire attention. Ken? À toi de faire attention. Dit la Gemara, Vatania. Mais comment tu me dis cet enseignement? Nous, on a déjà appris que quelqu'un qui s'est trompé, il a mis le pied en dehors du trou, et un pied dans le trou, Ken? Ikanes. Il a le droit de rentrer. Alors toi, tu me dis qu'il est sourd. Mais la Gemara dit dans un Braïta, dans une Mishnah, on dit que Braïta, une Braïta, ça veut dire Mishnah externe, on dit que c'est permis. Dit la Gemara, Hamani, qui c'est qui a dit que c'est permis? Acherim hi, c'est Acherim. Qui c'est Acherim? Rabbi Meir Baal Hanes. Pourquoi on l'a appelé Acherim? Parce que Rabbi Meir Baal Hanes, son maître, est devenu athée. Son maître est devenu apikoros, Haz v'Shalom. Okay? Rabbi Elisha ben Avouya. Rabbi Elisha ben Avouya, il a quitté la religion. Il a tout laissé, ni les Shabbat, ni Kasher. Il a fait des choses, Kippour, il n'a pas fait Kippour, rien. Il a tout laissé. Tout laissé. Et Rabbi Meir continuait à étudier de lui. La Gemara nous raconte, dans Masechet Yoma, que un Kippour, le jour Shabbat, un Shabbat, il a vu comme ça sur un cheval. C'est interdit d'être à cheval, c'est comme si tu es en voiture, c'est sourd. Okay? Alors il était à cheval, et Rabbi Meir Baal Hanes lui dit, Shabbat Shalom, Rabbi vous mourir. Il a dit Shabbat Shalom. Alors maintenant il ne voulait pas descendre du cheval, alors il ne voulait pas descendre. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont en train de marcher, discuter de la Torah. Rabbi Meir Baal Hanes, il dit, on a marché, et on s'est emporté dans l'étude de la Torah, et c'était un haham, c'était un génie, son maître. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit Rabbi Meir Baal Hanes, à un certain moment, mon maître, Rabbi Elisha ben Avouya, m'a dit, arrête! On est arrivé au Troum. Comment il savait? Il comptait le pas. Regardez, il était un génie.
Il était à cheval, en train de parler de Torah profonde, et il comptait le pas, et il savait exactement où il s'arrête le kilomètre. Ok? Il était droitier, gaucher. C'est ça. Alors, ouais. Non, il était quelque chose de inimaginable. Inimaginable. Mais malheureusement, pourquoi il est devenu... D'abord, on va finir. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il lui a arrêté. Il dit, Rabbi, Chazor Becha. Il dit, Rabbi, s'il te plaît, fais tchouva. Retourne. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu ne peux pas? Il dit, j'ai écouté une voix céleste qui m'a dit, on accepte tout le monde betchouva, sauf Elisha ben Avouya, sauf lui. Okay? La Gemara dit, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? La Gemara dit comme ça. Kol ma she'omar lecha ba'al habayit ta'aseh chutz mitzeh. Tout ce que te dira le hôte de la maison, ça veut dire, tu rentres chez quelqu'un à la maison, il te dit, allô, enlève les souliers, tu ne rentres pas avec ce chemin. Hé, c'est le balabaï, tu dois écouter. Assis-toi, tu t'assois, mange, tu manges. Okay? Tout ce que te dit le balabaï de faire, tu fais, tu n'es pas chez toi, chez lui. Sauf une chose, si tu es assis et tu parles avec lui et vous êtes pas d'accord, et lui il s'énerve. Non, c'est pas comme ça, sors de chez moi. Moi je sors pas, moi je reste ici. Altitse. Okay? Ça c'est le pshat, mais la Gemara le dit, explique sur une autre manière. Dit Rashi, qu'est-ce que la Gemara voulait dire? Kol ma she'omar lecha ba'al habayit, qui est le maître du monde, Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit de faire, fais. Akadosh Baruch Hu dit, mets tes films chaque matin, tu es obligé de mettre tes films chaque matin. Assis dans un souka, tu es obligé de s'asseoir au souka. Mange kasher, tu manges. Si Akadosh Baruch Hu dit, c'est mes olami, sors de mon monde. Je ne veux pas t'accepter, tu ne rentres pas au lamaba, je t'accepte pas. N'écoute pas. Même si Akadosh Baruch Hu te dit ça, je dis non. Je continue à croire en vous, je continue à pratiquer votre Torah, et je continuerai jusqu'à ce que vous me faites rentrer à Gan Eden. Altitse. La Gemara dit, c'est ça qui s'est trompé. Et pourquoi qu'est-ce qui est arrivé exactement? Qu'est-ce qui est arrivé? C'était un de 4 rabbins, lui, Ben Zoma, Ben Azaï, Rabbi Akiva et Rabbi Elisha ben Avouya, qui sont montés dans le Pardes. Pardes, ça veut dire ils ont fait quitter leur âme du corps et ils sont rentrés dans le ciel. Ça veut dire ils l'ont fait rentrer et là-bas, il a vu un ange s'asseoir. Il a dit, toute ma vie, on m'a enseigné, et j'ai lu ça, qu'un ange ne s'assoit jamais. Comment ça se fait qu'il était assis? Ça veut dire que si un détail de la Torah est faux, toute la Torah est fausse, chas v'shalom. Et c'est ça qui lui a fait quitter la religion. Mais la Gemara dit, il ne savait pas un détail, regardez ça. Il était un génie, Gaon Olam, il pouvait compter ses pas, il pouvait savoir toute la Torah Kula. Il manquait un détail. C'est quoi le détail? Qu'un ange ne s'assoit jamais, sauf quand il écrit le jugement de quelqu'un. Ça, c'est le moment qu'un ange peut s'asseoir. Il ne savait pas ça. Tu vois, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut apprendre tellement la Torah? Tu peux savoir tout, il te manque un détail, et Haz Meshalom, ce détail peut être ton obstacle. Okay? Alors, on va dire, voilà. Alors ça, qui c'est qui a dit qu'on peut rentrer? Acherim. Qui Acherim? Rabbi Meir Balanes. Pourquoi on l'appelle Acherim? Parce qu'il a étudié la Torah chez Elisha ben Avouya, il continue à étudier chez lui après qu'il est devenu apikoros. Alors la Gemara dit, on ne voulait plus mentionner le nom de Rabbi Meir Balanes dans le Beth Midrash. On a dit, les autres, ça veut dire Rabbi Meir Balanes qui apprenait des... Mais il se reste qu'après, Rabbi Hashem a dit que non, que même avec ça, on accepte Rabbi Meir Balanes. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.